Bonjour à tous, c'est le bon Yoshifil et on se retrouve de nouveau pour une vidéo classement, mais pas sur n'importe quelle série, sur la série Mario. Une des premières séries reconnues, parce que ça fait plus de 35 ans que ça existe. Il y a aussi Zelda bien sûr, Dragon Quest, Fire Emblem, mais ça fait partie des séries les plus anciennes et qui ont eu une qualité dans le temps, on va dire. C'est plutôt rare quand on voit par exemple comment a pu tourner certains jeux Sonic, pour ne pas les citer. Il y a du bon et du très moins bon. Oui, du très moins bon, ça se dit tout à fait. Et pareil pour les Megaman par exemple, il y a eu du très haut et du très moyen, voire du bas, notamment sur les épisodes 3D. Mais sur Mario, ça a été de qualité de façon générale. Alors, sur ce classement, je ne vais pas prendre les New Mario, tout simplement parce que moi je les considère pas comme des Mario classiques. Alors certains les mettraient dedans, moi je les mets pas dedans, donc là il y a New Super Mario Bros, de la version Wii, la version Wii U, la version DS, etc. etc. Après de souvenirs, moi j'ai bien aimé le premier sur DS, le premier sur Wii. Après c'était quand même du réchauffé, mais c'est à jouer en multijoueur, hein. Franchement en solo, on se fait un peu chier, mais je vais pas les compter. Du coup, on va commencer directement le classement. Alors, avant de commencer le classement, je précise, comme pour Zelda, je mélange les opus 3D, les opus 2D. Mais bon, il est très facile de voir, de faire mon classement 3D et 2D, quoi. Vous les séparez, vous voyez mon classement. Mais pour la liste, on va les mélanger. Donc, on va commencer par le premier. Je pense que ça va faire grincer des dents, mais bon, il faut bien un dernier. Il faut bien commencer par un jeu. Et pour moi, c'est Mario Land, premier du nom. Alors pourquoi je le mets en dernier? Parce qu'en fait, je l'ai refait il y a moins d'un an sur console d'origine, sur Game Boy. Et j'ai été déçu dans le sens où je me souvenais pas qu'il était si court. Parce qu'en fait, si on n'a pas de game over, ce qui m'est arrivé, je n'ai pas eu de game over, j'ai dû le finir en 20 minutes. 20 minutes à tout casser, une demi-heure grand maximum, voilà, entre 20 et 30 minutes. Je trouvais ça extrêmement court. Je trouvais les niveaux, le décor très, comment dire, très peu développé dans le sens où des fois c'était vide. Alors des fois il y avait des trucs pas mal, mais des fois c'était vide. Alors certains diront que c'était l'un des premiers jeux de la Game Boy, je sais plus exactement. Mais bon, quand tu vois que sur Game Boy, il y a des jeux comme Link's Awakening qui ont été sur la console. Ça arrivait un peu plus tard. Mais bon, voilà, Mystic Quest, il y a des jeux quand même. Je pense que voilà, moi ça a été surtout ouais, la durée du jeu, mais surtout les décors que je trouvais très peu développés, et puis cette fin quoi. Ce boss, voilà, moi ça a été 20 ans après l'avoir fait, quelque chose comme ça, un peu plus. Ouais, ça a été un petit peu la douche froide. Euh, j'ai refait le 2, hein, je précise aussi, le Mario Land 2, j'en parlerai plus tard. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été la déception. Après, je comprends, il y en a, ça a été leur premier jeu Game Boy. Il y en a, ils ont des souvenirs sur ce jeu. Mais moi, j'essaie de mettre un peu de côté la nostalgie, le premier jeu. Bon, c'est pas toujours évident, mais ouais, pour moi, c'est le dernier de mon classement. Ensuite arrive le Mario Bros 2. Alors pour le Mario Land, je mettrais la note de moyen, moyen plus. Super Mario Bros 2, on commence à avoir une note correcte. Je sais pas, moi je mettrais 7, quelque chose comme ça. Alors moi j'avais bien aimé dans ce jeu le fait qu'on puisse avoir plusieurs personnages. À l'époque, c'était pas quelque chose de très fréquent.
sur NES. Voilà, là on pouvait jouer Mario, Luigi, Todd et Peach. Et du coup, on avait des gameplays un peu différents, c'est-à-dire que Luigi sautait plus haut, il me semble. Peach pouvait planer un petit peu. Euh, et Mario, c'était celui qui était assez équilibré. Et le Toad, je sais plus, je crois qu'il courait plus vite. Je sais plus. J'ai un trou. Ça fait longtemps que je l'ai pas refait. Enfin, longtemps. Ça fait quelques années, donc je l'ai pas fait dans les années 90. Et puis après, je l'ai lâché. Non, j'ai dû refaire plus tard. Et c'est un jeu qui est assez particulier parce qu'il propose bien évidemment des passages secrets comme beaucoup de Mario, mais il y a aussi l'aspect, je sais pas si vous vous souvenez, l'aspect potion. On trouvait, on cueillait, c'est peut-être pas le terme, on déracinait des radis et parfois on récupérait une potion qu'on pouvait lancer et si on lançait la porte au bon endroit, on pouvait soit récupérer des objets, soit passer plus rapidement le niveau si je dis pas de bêtises. On pouvait même trouver des fusées comme ça. Alors des fusées, ça permettait de changer de niveau, il me semble. Euh, il me, j'ai quelques souvenirs là-dessus où on pouvait prendre des fusées dans la. En fait, c'était dans une sorte de lieu parallèle à la zone. Enfin, c'était nuit. Enfin, exactement. Je sais plus exactement. Euh, bon, je vais pas spoiler la fin du jeu, mais ça doit être dans la même continuité que la découverte qu'on fait à la fin du jeu. Et, euh, et le jeu est assez particulier dans le sens où ça existe que dans ce jeu de Mario Bros 2, cet aspect-là. Le fait qu'on rencontre toujours Birdo ou quasiment euh, en boss. Alors il y a d'autres boss, hein, mais c'est Birdo qu'on rencontre le plus souvent. Euh, il y a des niveaux qui sont quand même pas mal. Dans l'ensemble, ça fait le taf. Mais, euh, mais voilà quoi. C'est, ça reste sympathique sans plus pour moi. Et enfin sympathique sans plus. Si ça reste très correct, hein, mais comparé aux autres Mario, vous comprendrez que voilà, il fallait bien que je le place et moi je le mets en 12e place. Suivi euh, de Mario 3D Land. Alors j'ai hésité avec le 2. Je me suis dit lequel je mets en avant. Bon, finalement, je sais pas trop. Euh, je pense quand même que je vais changer de position, voilà. Voilà, changement de position au dernier moment, si j'arrive à le faire changer de position. Euh, parce que voilà, Mario Bros 3 avait l'avantage d'avoir créé quelque chose, d'avoir proposé des gameplays différents avec les personnages. On est quand même sur NES, faut le rappeler. Et 3D Land, c'est la 3DS. Ça reste un jeu Mario sympathique, mais une fois qu'on l'a fait, on se souvient plus trop. Il y a très peu de niveaux qui nous marquent, enfin en tout cas qui m'a marqué, comparé aux deux. Après, il faut pas oublier que je pense qu'il y a une nostalgie qui rentre en jeu. Super Mario Bros 2, ça fait partie des premiers jeux auxquels j'ai joué, donc je me souviens, par exemple, des Birdo, je me souviens des niveaux du désert, l'ennemi qui nous attaque quand on récupère la clé, l'angoisse pour ceux qui se souviennent, le niveau où on doit sauter d'ennemi en ennemi, alors si on tombe il y a un trou, les ennemis avec une cape, là je sais plus comment on appelle ça, qui volent, voilà il y a des souvenirs quand même, le boss de fin, euh, la fin exactement, là dans 3D Land, je me souviens plus de la fin, je me souviens de 2-3 niveaux et puis basta quoi. Euh, je trouve que ça manque dans 3D Land, ça manquait d'ambition. Après, les niveaux sont quand même assez longs pour la plupart, ça fait le taf, mais je trouve que voilà, ils ont pas poussé le truc assez loin. Ça manque d'innovation, ça manque de quelque chose, clairement. Et c'est pour ça que je le mets avant-dernier, je le mets derrière Super Mario Bros 2 qui, pour moi, a, a mis de la nouveauté et a pris un peu plus de risques, je trouve, surtout pour l'époque. Euh, J'enchaîne avec
le Mario Bros premier du nom. Alors j'ai une attache particulière avec ce jeu parce que ça a été mon premier jeu euh, auquel j'ai joué. Il faut savoir que on a reçu la NES, ça devait être 91, 90 ou 91, je sais plus. Et on a eu le jeu, la console avec le jeu Mario Bros et Duck Hunt. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Duck Hunt c'est le jeu avec les pigeons. Il est réapparu récemment dans Smash Bros. Donc c'est le chien avec les canards, avec le canard. Et dans le pack de la console, on avait un pistolet orange, magnifique couleur, bien fluo, bien pétant. Et le but c'était de s'éloigner un petit peu, de se mettre à 3-4 mètres de l'écran et de fusiller des pauvres canards pour cumuler des points. On pouvait évidemment buter le chien, mais c'était pas trop le but. Je me souviens, nous on se marrait à le faire avec mon frère. Et puis quand on voulait tricher, on se mettait à 2 centimètres de l'écran et on canardait les canards. Bien évidemment, c'est pas légit. Et du coup, bah il y avait Mario Bros compris dedans, ou c'est plutôt Duck Hunt qui était compris dans Mario Bros. Et, euh, et ouais, ça a été de très très bons souvenirs, de prise, de première crise de nerfs. Moi, j'étais très jeune à l'époque, hein. Euh, j'ai été, euh, J'étais très jeune, j'avais 4-5 ans quand j'ai commencé à ce jeu. Alors je vous rassure, enfin je vous rassure, je sais plus quand on l'avait fini, mais avec mon frère il était plus vieux de 3 ans, donc on l'avait fini sûrement en duo à l'époque. Alors peut-être pas tout de suite, hein. Comme tous les jeux à l'époque, on a dû mettre 6 mois pour le finir. Euh, Avec sur probablement en trouvant nous-mêmes les passages secrets, parce que des passages secrets qui font sauter des mondes qui sont pas trop difficiles à trouver, il y en a d'autres qui sont compliqués. Puis à l'époque, je rappelle qu'on n'avait pas de Solus, qu'on n'avait pas internet, et que les magazines, on les achetait pas encore à l'époque. Nous on les a achetés fin 90 quoi, début voilà 97, 98, on a commencé à en acheter. Je dois en avoir qui traînent encore, mais on n'était pas des gros acheteurs, on n'achetait pas tous les numéros parce que ça coûtait quand même, ça coûtait cher pour ce que c'était, même si c'est encore pire aujourd'hui. Et du coup, bah on restait un moment sur le jeu. Euh, je me souviens qu'on avait quand même bien galéré. Alors pourquoi il est si bas dans mon classement? Tout simplement parce que même si ça a été une petite révolution à l'époque pour le jeu de plateforme, aujourd'hui je trouve que si on le compare à d'autres jeux comme Super Mario Bros 3, comme Mario World pour parler que des jeux 2D, mais même des jeux 3D, voilà, c'est plus court, c'est obligé. Enfin, c'est le premier Mario. Moi personnellement, je lui en veux pas, mais il est quand même plus long que le Mario Land pour comparer. Euh, je trouve le gameplay, le Mario est très flottant. Euh, c'est pas trop instinctif. Alors bien évidemment on s'y fait, hein. On se refait au gameplay. C'est pas un problème, le jeu a été bien conçu à ce niveau-là, mais je trouve que voilà, c'est plus intuitif avec les gameplays qu'on a pu avoir avec Mario 3D, 3D avec Mario 3 sur NES et avec Mario World par exemple pour les jeux 2D. Donc c'est pour ça que je le mets si bas. Enfin si bas. Je le mets dixième. On enchaîne avec le Mario Land 2 qui est pour moi, voilà, je l'avais fait à l'époque et puis je l'ai refait récemment, pareil, il y a moins d'un an sur Game Boy d'origine. Et voilà, c'est toujours un plaisir de refaire le jeu. Je trouve que le système de monde est plus chouette que le premier opus, qu'on peut sauvegarder, mais ça me paraît pas indispensable parce qu'on peut finir le jeu d'une traite. Ouais, ouais, j'ai dû mettre un peu plus d'une heure pour le finir, une heure et demie. Mais je trouve quand même que les mondes sont plus variés. Visuellement, c'est quand même plus beau. Il y a un effort de fait sur les boss. Voilà, ça reste quand même un petit plaisir de refaire ce jeu sans prise de tête. Parce que en termes de difficulté, je crois qu'il est un peu moins difficile que le premier, dû à la fin du premier Mario Land qui peut être compliqué. Mais voilà, ça reste un bon souvenir. Bon, j'ai pas parlé des musiques de Mario Land, quand même. Mario Land, il y a de très bonnes musiques. Dans Mario Land 2, il y a de très bonnes musiques aussi euh, qui restent en tête. Mario Land 1 et 2, bien évidemment. Bon, Mario 3D Land,
c'est plus des reprises, voilà, avec d'autres titres qui sont beaucoup moins marquants. Après, comme Megaman et comme Zelda, ça reste des séries avec des musiques qui nous ont marqué et qui nous marquent encore. Je vous dirais les musiques de la licence pour lesquelles j'ai préféré. C'est pas mes préférées, celles qui sont là, mais elles sont quand même très très bien. J'enchaîne rapidement. Alors je pense que c'est la deuxième surprise pour certains. Je vais enchaîner avec Mario Galaxy, premier du nom. Euh, Pourquoi? Alors tout simplement, j'ai adoré l'OST. Je pense que ça fait partie, en tout cas de la 3D, de mon OST préféré. Et le scénario sort un peu des scénarios plan-plan de la série Mario, mais j'ai été très frustré par la taille des planètes qui sont rikiki. Rikiki, franchement, on faisait le tour en 30 secondes. Euh, après Mario Sunshine et après Mario 64, moi j'espérais avoir des mondes vastes. On est quand même sur Wii. Et ça m'a été offert dans Mario Galaxy 2. Et voilà, moi ça a été très frustrant du peu d'exploration qu'il y avait dans le 1. Et puis surtout le fait de se balader d'étoile filante en étoile filante. Je sais pas c'est quoi le terme, c'est on prend les étoiles là et ça nous fait catapulter sur une autre. Et en fait c'est des petits mini planètes qui va sur une mini planète. Ça existe aussi dans dans Mario Galaxy 2, mais en beaucoup moins. De toute façon, j'en reparlerai par la suite. Et ça, moi, ça m'a saoulé. C'est un aspect qui m'a vraiment cassé mon délire. Alors, ça reste un bon jeu, très clairement. C'est en termes de plateforme du très lourd, mais pour moi, c'est la frustration du très peu des petites planètes. Franchement, alors après j'ai fini le jeu à 100%. Puis je dois dire que les comètes farceuses, là, ça m'a saoulé un petit peu aussi. Attendre qu'elles arrivent, et puis quand tu rates, faut attendre qu'elles réapparaissent. Après, le gameplay est très bon, voilà, fait partie des meilleurs. Je vais expliquer la différence, pourquoi j'ai préféré d'autres par rapport au gameplay. Mais voilà, moi ça a été sur la déception de l'instant. C'est pour ça qu'il est si bas dans le classement. Mais rien à dire sur l'OST. Voilà, la création de l'OST est magnifique. Je pense que c'est l'OST que je préfère de la saga en opus 3D. On enchaîne avec le Mario 3D World. Alors pourquoi je mets Mario 3D World avant le Galaxy? Je pense que je vais en faire bondir certains. Tout simplement parce que le endgame, parce que tu crois avoir fini mais en fait non, puis tu crois avoir refini puis en fait non. Franchement un gros point fort pour moi. Le fait qu'on puisse y jouer à 4 joueurs, franchement c'est des barres. Pourquoi je le mets dans le classement et pas les New? Parce que je trouve que c'est un mélange pour moi de New et de Mario classique, plateforme classique. Ça combine les deux, que ça marche bien. Le niveau de fin est mémorable, je m'en souviens encore, des crises de nerfs euh, euh, pour ce niveau. Je sais plus combien de temps j'ai mis, j'ai dû mettre 1 heure pour finir ce niveau. Je précise que j'ai voulu le faire en légit, c'est-à-dire que je l'ai fait sans le costume de chat et compagnie. J'avais qu'un champignon, je voulais le faire vraiment en légit. Euh, Par la suite, je vous rassure, j'ai refait le niveau, parce qu'en fait, on débloque des trucs quand on refait les niveaux avec les personnages, parce qu'il y a plusieurs personnages, hein, il y a Mario Luigi, il y a Harmony, etc. Et je crois qu'il y en a 6. Et comme j'avais pas tout fait les niveaux, j'ai pas fait tous les niveaux en mode 4 joueurs, j'avais fait les 3 quarts, j'ai refait avec chaque personnage chaque niveau. Et le dernier niveau, je vous rassure, j'avais pris des costumes chats, etc. pour faire plus vite. Et franchement, ça reste quand même. Moi, ça a été une surprise. Contrairement à Galaxy où je suis resté sur la frustration des petites planètes, là sur 3D World, j'en attendais rien. Je croyais que ça allait être un New Mario, New Super Mario Bros. Bis. Puis au final, ça a été une bonne surprise pour moi. Du coup, je le mets là.
et ça reste des bars, des souvenirs avec mon frère, avec mes potes, euh, comme pour le New Mario Wii. Voilà, des bons souvenirs entre potes. C'est pour ça que je le mets juste avant Galaxy, mais c'est plus pour le côté surprise, potes, parce que les musiques sont sympathiques, mais c'est moins bien que Mario Galaxy, très clairement. Que sur l'aspect platformer, Mario Galaxy est au-dessus, et que l'histoire est quand même plus sympathique dans Mario Galaxy, on va pas se le cacher. Mais Mario 3D World apporte un gameplay un peu plus aventure, on va dire, que plateforme. Le fait de le faire entre potes, la fin, voilà, c'est pour ça que j'ai séparé les deux opus. Alors ensuite arrive, je pense encore que je vais faire grincer quelques dents, le premier opus 3D. Je vais m'expliquer pourquoi il arrive que sixième, si je dis pas de bêtises. Pourquoi il arrive que sixième? Tout simplement parce que oui, comme pour Ocarina of Time, voilà, je pense que la comparaison est à peu près similaire sur mon impression. Ça a été une révolution sur parce que c'est le premier opus 3D. Je voyais tourner en boucle la publicité. À Toys R Us, à mon magasin, je voyais la scène cinématique où te remontrait le premier niveau avec la montagne qui te balance des boulets à la tronche, fallait les esquiver. Tu pouvais même tester le jeu à Toys R Us, pardon. Euh, et d'ailleurs, je l'ai acheté la console là-bas. Je me souviens quand je l'ai acheté, euh, la boîte, le souvenir. Voilà, ça reste gravé. J'avais acheté la Nintendo 64 avec le jeu Mario, bien évidemment. Ça a été une claque comme Kind of Time. Parce que c'est le premier jeu 3D, franchement à l'époque c'était une révolution. Et puis un jeu 3D de qualité, on va pas se le cacher, à l'époque 3D des jeux de bouse, notamment sur 64 mais aussi sur PS1, il y en avait à tir larigot. Sur 64 ça restait quand même correct, bon tout le monde se rappelle de Superman, hein. Mais sur PS1 je crois que c'est la console de l'époque qui comportait le plus de bouse en 3D. Et Mario 64 était quand même de très bonne facture, que ça soit sur le gameplay, que ça soit sur la gestion de la caméra. Bien évidemment, de nos jours, on est assez critique sur la caméra de Mario 64, mais pour l'époque, c'était quand même l'un des jeux qui maîtrisait, si ce n'est le jeu qui maîtrisait le mieux la caméra. Un gameplay assez fourni avec le triple saut, avec le saut en avant, le coup de cul, le salto arrière, etc. C'était assez varié, plus que varié pour l'époque. Je pense que ce jeu, si tout le monde l'a fait à l'époque, c'était une révolution, plein de souvenirs. Alors par contre, je me souviens plus quand je l'ai eu, ce jeu. Ocarina of Time, pour moi, c'était pour Noël de 98, c'est sûr. Ce Mario 64, je sais plus exactement, je crois que c'était dans les beaux jours, ça devait être en mai ou en juin 97, une connerie comme ça. Je sais plus exactement. Quelques mois après la sortie, je sais plus quand elle est sortie la console. Pourquoi je le mets que cinquième, même si ça a été une claque, même pour Ocarina, même si les musiques on s'en souvient encore. Euh, je trouve que par la suite, encore heureux, on a réussi à faire des étoiles plus variées, des mondes plus grands, parce que dans le Mario 64, des mondes grands, c'est c'est euh, c'est voilà, c'est les derniers niveaux quoi. C'est le niveau des bateaux dans le ciel, je sais plus le nom exactement. Euh, et pour moi, c'est fait partie des plus grands niveaux. Après, les premiers, on se souvient tous, que ça soit le monde des neiges. Après, le monde, franchement, je pense qu'il y a des thématiques qui ont marqué. Le monde des petits et des grands fait partie des meilleurs niveaux pour moi de cet opus. Mais ouais, les niveaux très courts en termes de grandeur, on va dire. Certains kiffent. Voilà, moi je trouve que c'était un poil trop petit. Mais après, bien évidemment, j'oublie pas à l'époque c'est sorti. Mais par la suite est arrivé Mario Galaxy 2, est arrivé Sunshine. Et en termes de grandeur, Odyssey.
Euh, et puis j'ai préféré le gameplay qui vont suivre dans les prochains jeux, dans les jeux qu'on suivi. Euh, je trouve. Après, oui, certains vont me dire oui, mais dans Mario Sunshine, il y a du recyclage. Je vais pas dire le contraire, mais dans Mario 64, il y a du recyclage. On a les pièces rouges à ramasser dans tous les niveaux. On a les 100 pièces à ramasser dans tous les niveaux. Voilà, c'est du classique du Mario 3D. Moi personnellement, ça me dérange pas spécialement. Je sais que ça dérange certains, mais c'est pas ça qui fait qu'il a cette place-là. Euh, Pourquoi je dis cinquième position? Il est sixième position. Voilà, c'est pour tout ça. Euh, c'est des petits, voilà. De toute façon, il faut bien les séparer. De toute façon, c'est un petit peu de ressenti, un petit peu notre préférence de jeu. Donc pour moi, il arrive à cette position, suivi d'Odyssée. Alors, Odyssée, il a bien divisé les joueurs. Alors pourquoi moi j'ai apprécié pour le gameplay? Voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs gameplays, tout Mario confondu, avec le chapeau, avec Capi si je dis pas de conneries, qui permet d'avoir un gameplay très très varié, on peut faire plein de mouvements différents. Je pense que c'est celui qui a le plus de mouvements, si je dis pas de bêtises, de tous les jeux Mario. Des mondes, franchement, des mondes incroyables. Euh, alors malheureusement, il y a des hauts et des bas, mais le monde de Bowser, franchement, énorme. Le monde de la Lune, énorme. J'en dis pas plus, mais pour éviter de trop spoiler, le monde, le monde très fantaisiste, malheureusement très court. Le monde, euh, le monde des nuages, pareil, trop court. À côté de ça, il y a le monde de la neige, qui est le pire niveau pour moi de ce jeu. Malheureusement, même s'il a un bon peuple, un peuple marrant, c'est compliqué. Mais dans l'ensemble, j'ai apprécié les mondes. Il y en a même il y en a un que j'ai détesté, donc le monde de la neige. Il y en a deux, trois que je trouvais sans plus. Après, le reste, c'est de la qualité. Les transformations, moi j'ai trouvé ça fun. Euh, j'ai trouvé ça très fun. Même si oui, c'est pas réaliste dans le monde de Mario. Voilà, moi je suis pas très regardant là-dessus, je vous cache pas. Il y a des mondes qui sont très 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 grands. Peut-être un peu trop grands, mais moi ça va pas déranger. Je parle pour ceux qui ont émis un bémol dans ce jeu. Je pense que les mondes, certains ont été un peu désarçonnés. Mario, faut comprendre que Mario Odyssey c'est plus un jeu de plateforme exploration. Autant avant, c'était 60%, ça dépend des jeux, hein, 60-70% de plateforme. Par exemple, Mario Galaxy, deuxième du nom, c'est 80-20 quoi. Il y a beaucoup plus de plateformes. Après les autres, c'est plus du 60-40, 70-30. Et là, plateforme, bien évidemment. Et là, c'est l'inverse. Dans Odyssey, pour moi, c'est 70% d'exploration, 30% de plateforme. Et je trouve que par moment, ça manque des phases de pure plateforme. Ce que a proposé d'autres Mario, où il y avait beaucoup d'exploration, mais il y avait des phases que exclusivement, ça se dit, oui, ça se dit, avec de la plateforme. Dans Odyssey, il y a très très peu de passages plateforme. C'est un peu ce qu'on peut regretter. Par contre, les passages où on revient en Mario 2D, je trouve que ça fait partie des meilleurs passages du jeu. Une très très bonne idée. Une idée simple, mais excellente. Visuellement, je le trouve très beau. Il y a de très bonnes musiques, notamment la musique de la forêt, qui reste pour moi la meilleure musique du jeu. Qui dénote un peu des musiques de Mario, mais moi je kiffe. Euh, le point faible pour moi du jeu, si devais en citer, c'est la non-exploitation du gameplay. Alors je m'explique, c'est que tu as un gameplay très fourni, très poussé, mais tu utilises 50% du gameplay dans tout le jeu. T'es pas obligé d'utiliser le reste. Alors, pour le speedrun, qui est une catégorie à part,
tu utilises voilà, tout le gameplay pour aller plus vite, pour pouvoir atteindre des lunes le plus rapidement possible. Le gameplay est mis en avant dans le speedrun, mais dans le jeu de base, je trouve que le gameplay, euh, voilà, on utilise 50% du gameplay, tout le reste c'est farfelu. Moi j'ai dû en utiliser un peu plus, mais voilà, avec les coups de base, vous faites tout le jeu. Et je trouve, alors, certains diront que c'est une force parce que les plus novices d'entre nous pourront le faire. Moi je trouve quand même que c'est une faiblesse qu'on utilise si peu le gameplay, un gameplay que je trouve très poussé, très fun. Et si je devais citer un autre point faible, c'est les lunes. Ils ont voulu faire que 299 lunes, mais il y a des lunes, c'est un peu oh bah je regarde sous un vase, oh une lune. Alors j'exagère. Alors moi je vais pas critiquer le fait que ils disent, enfin beaucoup disent qu'il y a des lunes qui se ressemblent beaucoup, beaucoup trop. En vrai, des lunes similaires. Enfin voilà, il y a des lunes par exemple avec le lapin, si je dis pas de conneries. Enfin, il y a des systèmes comment ça s'appelle? Des systèmes de lunes qui reviennent à chaque fois. Et je crois que tu dois avoir 5 lunes identiques et puis tu passes à autre chose. Si je vois, s'ils arrivent à me comprendre. En gros, une mécanique n'est pas plus de 5 fois dans le jeu. Donc, mais bon, certains diront que 5 c'est trop. 5 fois, enfin, il faut faire 5 fois la même mécanique pour récupérer une lune. Certains diront que c'est trop. Moi, je trouve pas spécialement. Moi, le reproche que je fais à Mario Odyssey, c'est d'avoir voulu mettre 999 lunes. Il aurait fallu en mettre moins. Je sais pas. euh, 777 parce que c'est un chiffre qu'ils aiment bien. Ou même moi j'aurais mis 600 lunes. Allez, 600 lunes. Mais, mais des lunes plus recherchées. Parce que des lunes fun à faire dans le jeu, il y en a. Euh, puis les mondes bonus que je trouve excellents. Je pense que euh, j'aurais mis peut-être un peu moins de lunes par planète, enfin par niveau. J'en aurais viré certains mondes, notamment comme je cache pas le monde de la neige. J'aurais mis plus en avant certains mondes qui étaient vraiment incroyables mais pas assez exploités, notamment le monde fantaisiste. Et du coup, je pense que ça aurait fait quelque chose, un jeu plus condensé, moins de lunes, plus condensé, plus épique, plus fun. Parce que là, le 999, on s'y perd. Alors moi, j'ai fait le jeu à 100%. Je suis content de l'avoir fait parce que j'aurais raté des lunes vraiment fun. Mais il y a des lunes, voilà. C'est pas que c'est catastrophique, c'est pas mauvais. C'est pas la folie non plus. Après, si vous êtes comme moi, un joueur qui kiffe l'exploration, voilà, moi j'ai kiffé Banjo-Tooie par exemple à cause de ça ou grâce à ça. Dans Mario Odyssey, c'est pour moi le Mario le plus qui demande le plus d'exploration. Si vous kiffez, bah, vous allez kiffer au Mario Odyssey. Si vous kiffez Mario pour son jeu de plateforme à la Mario Galaxy 2, voilà, ça va être plus compliqué. Moi j'apprécie les deux, j'adore les deux. Donc je pense que c'est pas parce qu'on aime l'un qu'on n'aimera pas l'autre. Mais voilà, j'ai cité les points négatifs du jeu. Trop de lunes qui pop un peu partout. Euh, des mondes pas assez exploités, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Des points faibles pour moi que je considère, hein. Et le gameplay pas assez exploité. Il y en a qui trouveront d'autres faiblesses, je pense. Mais moi, voilà, enfin, c'est les points faibles que je mettrai en avant. Bien évidemment, les qualités sont énormes, hein. L'OST, le gameplay, les mondes incroyables. Voilà, le premier monde que je trouve très très beau, par exemple. Voilà ours, pour ce Mario Odyssey. J'enchaîne avec le Mario World. Euh, alors, ça reste parmi les meilleurs en termes de gameplay 2D. Voilà, on a commencé à voir le développement de Mario, on va dire, avec l'arrivée du bon Yoshi, bien évidemment, le Yoshi, tout beau, tout neuf, tout fringant. Bien évidemment, je répète qu'il est totalement interdit de suicider Yoshi
pour pouvoir passer un passage, hein, je le dis, c'est ne pas avoir de race que de faire ça. Je n'ai jamais fait ça. Quand je pouvais sauver un Yoshi, je le sauve. Je m'amuse pas à le suicider, hein. Petite précision, parce que j'ai pleuré devant certaines vidéos, hein, je vous le cache pas. Après, ça rajoute pas mal d'objets, par exemple la cape, pour n'en citer qu'un. Ça rajoute pas mal de choses au gameplay. Euh, des niveaux quand même qui sont vraiment cool. Euh, le système de blocs qui permet de débloquer certains passages pour pouvoir récupérer certains trucs, c'est cool. Des niveaux cachés qui ne sont pas obligatoires. Moi je trouve ça énorme. Parce que dans certains jeux, il y a des niveaux cachés que tu es obligé de trouver pour pouvoir poursuivre. Dans Mario World, on peut finir le jeu en ayant fait 50%, j'exagère, en ayant fait 70% des niveaux, et le reste, on n'est même pas obligé de mettre le pied dedans, quoi. Parce que moi je trouve que c'est une force. Alors certains diront que c'est une faiblesse, moi je trouve que c'est une force. Moi je me suis amusé à trouver tous les passages secrets, pour pouvoir faire tous les niveaux, pour pouvoir trouver tous les blocs. C'est un jeu que j'ai fini à 100%. Le gameplay, voilà, il est aux petits oignons. Pourquoi je le mettrais, voilà, j'ai pas mis de défaut, la musique. Voilà, franchement, je crois que c'est mon préféré des jeux 2D. Voilà, ça se bataille avec Super Mario Bros 3 quand même. Mais voilà, moi c'est des très bons souvenirs. Voilà, mon cousin ramenait la console, mon grand cousin ramenait la console Super NES chez ma grand-mère. On y jouait l'après-midi à Mario, à Zelda, à Mario Kart. On se tapait des barres tous les dimanches après-midi ou presque. Euh, voilà, c'est des souvenirs, voilà, nostalgie. Mais il n'y a pas que de la nostalgie. Pourquoi je le mets si haut? Je pense que beaucoup trouvent des qualités à ce jeu. Pourquoi je le mets en quatrième place? Parce que, bien évidemment, j'ai préféré les autres qui vont suivre, notamment le Super Mario 3. Le pourquoi je vais expliquer. Euh, mais voilà, excellent. J'ai pas de défaut à dire à ce jeu. Peut-être des jeux des niveaux un poil trop courts. Mais bon, on est quand même sur du jeu 2D, de l'ère Super NES. Voilà, on va pas être tatillon non plus. Arrive ensuite bah, le Super Mario Bros 3. Alors pourquoi? Parce que voilà, pour moi ça a été une claque sur NES par rapport au 1 et au 2. Tout simplement parce qu'en fait on a une map sur le jeu. Voilà, je vous explique, on a, pour ceux qui ne connaissent pas, on commence le jeu, on a le petit bonhomme Mario sur une map où on peut avancer avec Mario. Et du coup, bah, évidemment, on est rapidement bloqué parce qu'il y a des niveaux qu'on doit faire. Mais pourquoi j'ai kiffé? Parce qu'en fait, il y a des niveaux qu'on n'est pas obligé de faire. Par exemple, voilà, tu arrives sur la case 1, le niveau 1, tu le fais et tout. Puis après, tu as un branchement. Tu vas soit à droite, soit en bas. Et si tu vas en bas, tu fais le niveau, par exemple, je dis une connerie, niveau 3, hop, tu passes au niveau 4, sans faire le niveau 2. Alors que si tu avais passé à droite, tu aurais fait le niveau 2, mais tu aurais été obligé de faire le niveau 3, mais il y a une case où tu peux choper des objets supplémentaires pour ton aventure. Donc, on se rallonge, mais on gagne une récompense au bout. Et moi, je trouve que c'est quand même une très bonne idée. Alors, certains diront que la map n'est pas assez exploitée, mais bon, je rappelle qu'on est quand même sur NES. Rien que ça, c'est révolutionnaire. Et on peut interagir avec la map, c'est-à-dire que on peut détruire certaines choses, notamment avec l'objet des frères marteau, pour pouvoir avoir un passage secret. Ça, je trouve ça énorme. Pour prendre un bateau, pour sauter des niveaux, pour trouver une flûte. Je vais rappeler ce que c'est la flûte. Voilà, moi je trouvais qu'il y a une interaction avec la map. Map qui est super bien faite, je trouve, hein, super bien faite. Voilà, qui est visuellement sympathique. Et voilà quoi. Et cette map, même si on ne fait pas 350 choses dessus, voilà, pour moi ça a été une claque. Les flûtes, ça permettait de sauter des mondes. Voilà, on pouvait très rapidement arriver au dernier monde. Bon, ça on le connaissait pas quand on faisait le jeu, bien évidemment. C'est pour ça que je le mets devant Mario World, parce que la map, voilà, je rappelle qu'on est quand même sur NES. Je le mets devant parce qu'il y a l'exploitation de nos objets.
C'est-à-dire que on a des réserves d'objets, et puis plein d'objets, hein. Alors bien évidemment, il y a le champignon classique qui fait grandir Mario. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais parce que Mario c'est quand même très connu. Il y a bien évidemment le, la plume pour pouvoir voler. Il y a le tanuki, il y a la grenouille, il y a la possibilité de comment on appelle ça, d'avoir l'objet botte, de mettre Mario dans une botte et de sauter. Voilà, franchement, moi je trouve ça, je trouvais ça tellement épique à l'époque. Voilà, des étoiles, pour avoir l'invincibilité pendant quelques secondes, l'objet du marteau, des frères marteau, etc., etc. Et en fait, on avait trois rangs d'objets. Ouais, je crois qu'on avait 30, on pouvait stocker 30 objets maximum, je dis peut-être une connerie, c'est peut-être un peu moins. Et certains diront, wow, on peut stocker 30 objets, c'est énorme. Mais sauf que dans l'aventure, bien évidemment, il y a des niveaux qui vont nous poser problème. Pas les premiers mondes, mais ça va vite arriver. Déjà, le niveau 2, il y a deux trois niveaux, notamment avec le soleil, qui peuvent être relous. Et du coup, on va les utiliser. Et puis, si vous avez de la chance, vous allez avoir des objets cheatés. Et puis, si vous n'avez pas de chance, vous allez avoir des objets un peu moins cheatés. Par exemple, moi, quand j'ai refait le jeu il y a moins d'un an, je me suis chopé plein d'étoiles. Alors, l'étoile, c'est bien, mais au bout de 30 secondes, enfin, au bout de 30 secondes, au bout de 10 secondes, oui, c'est mort. J'ai eu plein de frères marteaux, c'est utile, mais comme je voulais faire le jeu en légite, c'est-à-dire faire tous les mondes, bon, c'est pas très utile. Pas mal de champignons, et puis tout le reste, j'ai eu très très peu, notamment l'objet de cheaté, bon, je l'ai quasiment pas utilisé, qui permet de voler tout le niveau. Les plumes et tout, j'en ai pas eu beaucoup. Donc voilà. Mais ce système de gestion d'objets, je trouve ça énorme. Euh, la map, et puis les niveaux, franchement les niveaux c'est très recherché par rapport, je trouve, par rapport au 1 et 2. Alors le reproche qu'on peut faire, c'est qu'il y a des niveaux vraiment très 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 courts, pire que Mario World. Après, ça dépend des niveaux, il y a des niveaux qui peuvent être très longs, mais il y a des niveaux en 15 secondes. Alors en fait c'est une mécanique, ils te mettent une mécanique en place, et hop, au bout de 15 secondes c'est fini. Certains diront heureusement que certains niveaux sont courts, parce qu'il y en a qui sont très très difficiles, notamment des niveaux avec scrolling dans les airs pour ceux qui se souviennent. Mais voilà, voilà, franchement l'exploitation de la map, l'exploitation des objets, les niveaux qui étaient vraiment une claque pour l'époque. La musique, voilà, franchement il y a bataille pour moi entre les jeux 2D Mario 3 et Mario World. Et voilà, c'est pour moi le meilleur jeu 2D des Mario. Je pense que beaucoup, il y aura une bataille avec le Mario World. Ce que je peux comprendre, vous voyez, voilà, pour moi, j'ai distinct. Voilà, j'ai quand même une préférence pour Mario Bros 3. Euh, une nette préférence, on va dire. C'est pas, voilà, voilà, c'est pas un poil de cheveux près. Par exemple, si je mets 8, on va dire, je dis une connerie, si je mets 8 à Mario World, bah une tête de plus, c'est-à-dire 8,5 pour pour Super Mario Bros 3. Alors c'est au pif, hein, c'est une auto pif, je sais pas combien je mettrais. Ouais, je mettrais, pour Mario Bros 3, je mettrais 8,5 9 quoi. Alors je mets pas la note parfaite, mais voilà, c'est de très 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 bons souvenirs sur ce jeu. On enchaîne avec, bah voilà, bon il en reste plus que deux, donc c'est pas trop difficile. Le Super Mario Galaxy 2. Euh, alors, pour moi, Super Mario Galaxy 2, c'est Mario Galaxy 1 sans la frustration. C'est-à-dire, je m'explique, des mondes, des planètes assez plus grosses. Il y a des mondes même des planètes aquatiques. Il y a toujours le côté, je me transporte d'une étoile à une autre pour faire un autre passage de la planète, mais en moins répété, en moins poussé, enfin en moins poussé. Voilà, c'est moins fréquent, on va dire. Voilà, le mot c'est fréquent. Je trouve que tout, ils ont tout amélioré par rapport à Mario Galaxy premier du nom. Le gameplay pour moi est meilleur. Il y a plus de plateformes. Voilà, si vous aimez les jeux de plateforme, il y a plein de passages plateformes dans ce Super Mario Galaxy 2. Des plateformes assez chauds qui exploitent bien le gameplay contrairement à Odyssey.
Les musiques, ça reprend les musiques de Mario Galaxy, premier du nom, avec des remixes. Mais c'est pour ça, pour moi, que l'OST de Mario Galaxy est meilleur que le 2, parce que ils ont créé, alors que Mario Galaxy 2, il y a très peu de musique pour le, enfin, créée pour le jeu. Et l'histoire du 1 est quand même mieux que l'histoire du 2. Mais tout le reste, tout Mario Galaxy 2 améliore le gameplay, les phases de plateforme, la recherche euh, des étoiles qui sont quand même plus recherchées, plus poussées, plus variées. Il y a aussi la recherche des étoiles vertes. Donc dans ce Mario Galaxy, il y a beaucoup de phases de plateforme, mais à la fin, si vous finissez le jeu, vous débloquez les étoiles vertes et c'est une phase d'exploration qui s'enclenche et d'écoute. Parce qu'en fait, l'étoile verte scintille. Il y a un petit bruit de scintillement. Et donc, si vous écoutez, et on l'entend avec la musique, hein, c'est-à-dire que c'est un scintillement qui s'entend. La musique ne prend pas le pas sur le scintillement. Et si on est très. Déjà, il faut être observateur, mais il faut aussi bien écouter. Si on écoute, on entend l'étoile. Et des fois, heureusement qu'il y a ça, parce que des fois, tu sais pas où tu cherches, tu cherches, tu cherches. Tu putain, elle est où cette étoile? Elle est où? Parce que franchement. euh, et puis au bout d'un moment, on trouve, mais heureusement qu'on entend le scintillement. Voilà, ça double. Voilà, si vous voulez, ça double les étoiles de base, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ça a été de A à Z, ça a été un kiff complet pour moi. Il y a très 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 peu de défauts. Je dirais que le défaut, ça peut être aussi euh, certaines étoiles pas très poussées, enfin, qui peuvent se répéter, mais par rapport au premier, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus exploité. On peut aussi dire le fait de cumuler les lumis. Je sais plus, c'est ça, les trucs à récupérer là tout du long. Voilà, au bout de. Alors, il n'y a pas trop de farmage, heureusement, parce qu'en fait, c'est pour débloquer des niveaux, etc. Bon, c'est anecdotique. Moi, c'est pas dérangeant, mais c'est anecdotique. Mais voilà, voilà. Pour moi, c'est en termes de jeu 3D, on est quasiment à la perfection. Voilà, j'arrive pas à voir, même les transformations, même s'il y a des transformations pas ouf, moi je trouve ça fun. Je trouve ça fun. Notamment le Yoshi piment. Voilà. Le fait que tu bouffes un piment, le Yoshi court comme un dératé. Moi ça m'a fait kiffer. Et puis voilà, les transformations, il y en a, mais ils tirent pas sur la corde de souvenir. Moi, je l'ai pas fait il y a. Ouais, j'ai dû le faire il y a quoi? Il y a un peu moins de 10 ans. Il faudrait que je refasse le premier parce que ça se trouve, passer la frustration, il serait un peu plus haut dans mon classement. Alors je pense pas qu'il dépasse Mario Galaxy 2, je pense pas qu'il dépasse Super Mario Bros 3 et Mario World. Mais peut-être qu'il serait au-dessus d'Odyssey, peut-être au-dessus de Mario 64 ou de 3D World. Mais voilà, le 2 pour moi ça a été un kiff de A à Z. Franchement, j'ai fait le jeu en très peu de temps quoi. Je me souviens, j'avais fait en vacances avec des potes pendant nos temps on va dire, notre temps de terre entre le fait de bouffer, etc. Je jouais à ce jeu franchement et ça a été un kiff du début à la fin. Et bon bah vous l'aurez compris, mon jeu préféré, et ça va surprendre beaucoup de gens je pense, c'est le Super Mario Sunshine. Alors, je vais dire pourquoi, par rapport aux autres, et notamment par rapport à Mario Galaxy 2. Parce que je trouve que Mario Sunshine, c'est le jeu qui exploite le mieux le gameplay dans les versions 3D. Comme j'ai dit à Mario Odyssey, le problème c'est que son gameplay est très riche mais très peu exploité. Dans Mario Sunshine, le fait qu'on ait la buse. Alors pour ceux qui connaissent pas Mario Sunshine, en fait on a une buse. C'est un truc qu'on met, c'est un objet que met Mario sur son dos. Et en fait c'est une buse, c'est un, comment dire, c'est un objet qui contient de l'eau. Et on peut tirer avec pour toucher des ennemis. On peut sauter plus loin, on peut s'éjecter plus loin. On peut sauter beaucoup plus loin avec la version buse, fusée, etc., etc. Ça rajoute un gameplay très riche, très varié, et on l'exploite quasiment à 100%, on va dire à 90% tout du long, parce qu'on est obligé pour atteindre certains passages. Pour ça, pour le fait d'avoir couplé ça avec de la peinture, certains diront oh c'est chiant de la peinture, mais c'est fait par parcimonie, parce qu'il y a certains passages en fait il faut arroser pour pouvoir avancer dans le jeu, pour pouvoir tuer des ennemis, et il y a des ennemis qui sont couverts de peinture, et du coup, faut l'arroser avant de pouvoir le tuer.
Et alors l'histoire, voilà, pour mettre dans le contexte, l'histoire c'est que t'as un Mario, euh, enfin il y a quelqu'un qui imite Mario, qui se, qui a un costume Mario, mais un Mario bleu, qui fout de la peinture partout. Voilà, il fout de la peinture partout, il salit la ville. Il faut savoir que dans ce jeu-là, c'est Mario qui part en vacances avec Peach et, euh, il arrive sur l'île et il se fait accuser d'avoir pollué l'île Delfino, ça s'appelle Delfino. L'île Delfino, c'est une île paradisiaque que Mario, enfin que Mario. Il part en vacances là-bas avec la princesse et voilà pour passer tout bêtement des vacances, des jours de repos. Et il se fait accuser d'avoir sali, d'avoir pollué l'île. Et du coup, il va en prison, il passe en procès, et que sa punition, c'est de nettoyer la ville, etc., etc. Et du coup, on a la buse pour nous aider. Et le but, c'est de récupérer, pas des étoiles, mais des shines, des soleils. Et plus on récupère de soleil, et plus l'île Delfino s'éclaircit. Et bien évidemment, il faut dépolluer, etc., etc. Et donc, on utilise la buse pour ça. Je trouve que le gameplay est vraiment petits oignons, très riche. L'eau, le visuel de l'eau est quand même encore incroyable. Même maintenant, il faut savoir que c'est un jeu de GameCube. Il a quasiment 20 ans ce jeu. Peut-être pas loin. Il est sorti ouais, en 2002, 2003, je sais plus. J'ai un trou. Bref, il a quasiment 20 ans. Et que l'eau, même quand je revois l'eau de ce jeu, voilà, je suis quand même conquis. C'est vrai que bon, tout se passe avec de l'eau pas loin. Encore heureux qu'ils l'ont fait, mais voilà, moi ça m'a marqué. Le gameplay, voilà, comme j'ai dit, le gameplay, voilà. Mais il y a une touche par rapport à, à Odyssey, c'est qu'il y a des phases de pure plateforme. C'est-à-dire que il y a des étoiles qui arrivent au moins une fois par niveau, par monde. C'est-à-dire qu'on rentre dans une sorte de monde pas parallèle, mais un monde différent. On rentre et en fait, le faux Mario nous vole la buse. Et là, on arrive dans des niveaux de pure plateforme. Je crois qu'il y en a deux par. Je sais plus de souvenirs. Il y en a au moins un par un niveau et des fois il y en a deux. Et en fait, on arrive. On n'a plus la buse. Et en fait, il va falloir faire on est dans une sorte d'espace-temps où en fait, tu as des plateformes, des blocs, des trucs qui bougent, des trucs qui disparaissent selon le rythme de la musique. Et il faut faire le niveau de A à Z sans la buse, putain, j'ai du mal, hein, sans la buse. Et c'est des niveaux pour moi incroyables parce que t'as le gameplay avec la buse qui permet d'exploiter le gameplay de ce jeu que propose ce jeu et des phases de pure plateforme. Alors moi j'ai kiffé parce que j'adore les phases de pure plateforme, franchement c'est un kiff. Et, et c'est quand même très bien exploité dans le jeu. Et voilà, cette différence, c'est ce que ne se propose pas Mario Odyssey je trouve. Et voilà ça a été un kiff pour ça. Le fait que c'est le seul Mario qui propose un univers, oui, on va dire ça, un game design, voilà, un game design qui est cohérent du début à la fin, c'est-à-dire que tout se passe sur l'île Delfino. Certains trouveront que c'est un défaut, parce que oui, tout se passe, il y a beaucoup, voilà, les mondes, c'est beaucoup de mondes qui se passent, ça se passe tout sur l'île Delfino. Par exemple, pour donner des exemples de niveaux, t'as le niveau, t'as le premier niveau où c'est un niveau à moulin. T'as un niveau où c'est une sorte de niveau avec un port. T'as un niveau avec un hôtel. T'as un niveau de la fête foraine, etc. Mais tout est similaire, c'est-à-dire que les décors sont similaires. Il y a toujours de l'eau ou pas beaucoup, ou pas loin. Mais voilà, c'est le game design pour moi. Et il y a une baie qui s'appelle la baie Noki, etc. Et voilà, c'est cohérent en fait. C'est le seul Mario qui propose quelque chose. Alors certains diront que c'est voilà, pour un Mario, la cohérence, on s'en fout. Moi je trouve qu'ils l'ont fait au moins une fois. C'est très bien parce que voilà, moi j'ai kiffé cet épisode. C'est mon préféré à l'heure d'aujourd'hui pour toutes les raisons que j'ai citées.
Pour le fait qu'on a une petite histoire qui est quand même cool. Alors certains me diront oui, mais les histoires normales on s'en fout. Pas forcément, si on a une histoire qui fait le taf, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Il y a des niveaux quand même, même si on a les mêmes décors qui se changent, notamment je parle de l'hôtel, qui permet d'offrir d'autres environnements. Il y a la fête foraine qui est quand même cool, etc. Il y a le fait que tout se passe à Delphino, il y a aussi des shines, des soleils à trouver dans la ville. C'est-à-dire qu'on fouille, il y a des passages secrets qui nous permettent de trouver des shines ou de faire une épreuve pour trouver des shines. Je trouve ça toujours excellent d'explorer et trouver des. C'est par comparaison, c'est comme Banjo et Banjo Tooie. Tu te balades dans le hub et puis tu trouves des puzzles ou des secrets qui permettent d'améliorer ton expérience de jeu ou d'améliorer ton personnage. Voilà, c'est pareil dans Mario Sunshine. Euh, pour une fois, le protagoniste n'est pas Bowser. Euh, bon, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est pas Bowser, ça change, c'est cool. Voilà, pour moi, tous les défauts que certains pourraient citer, c'est-à-dire que pas de niveau varié dans le sens où on n'a pas un monde, voilà, on n'a pas un monde de glace, on n'a pas un monde du désert, on n'a pas un monde, voilà. Pour moi, c'est une qualité dans ce jeu parce que voilà, ils ont fait quelque chose de cohérent. Le gameplay, moi je trouve ça énorme, qu'on soit avec la buse ou sans par moment. Le fait de devoir nettoyer, ça offre certaines possibilités pour tuer des boss. Faut faire certaines choses. Après, bien évidemment, on le tue à la normale, hein. C'est-à-dire par un coup ou par un coup de cul. Faut trouver le point faible, mais il faut utiliser l'eau pour pouvoir tuer le boss. Le fait que ça donne des exploitations, enfin des exploitations, un gameplay varié, c'est-à-dire que tu mets de l'eau par terre et puis tu glisses et ton Mario va glisser archi vite parce que bah il y a l'eau. Donc il y a une cohérence dans le gameplay. Je trouve que ce jeu est très beau. Pour de la GameCube, pour l'époque GameCube, ça reste encore aujourd'hui très beau. Voilà, moi j'ai. Voilà, c'est le jeu de l'amour pour moi sur Mario. J'y trouve pas vraiment beaucoup de défauts. Peut-être parfois des défauts de caméra. Mais pour moi c'est anecdotique. Voilà, si je devais. Ah oui, alors si je devais mettre un tout petit défaut, c'est l'exploitation des Yoshi. Enfin l'exploitation, pas dans le sens esclavage, hein, mais dans le sens où c'est un Yoshi en papier quoi. Il aime pas l'eau. En fait, on récupère un Yoshi, et en fait, le Yoshi demande un fruit. Une banane, un ananas, ça c'est plutôt cohérent. Tu lui donnes, il éclot. Tu montes sur le Yoshi. Le Yoshi balance de la peinture, de l'eau peinture, ce qui permet de faire apparaître certaines plateformes, etc. Je passe les détails. Mais à force de l'utiliser, il se décharge. Donc quand on n'a plus de peinture, hop, il disparaît. Bon, voilà. Et puis il aime pas l'eau. Yoshi n'aime pas l'eau. Donc quand il tombe dans l'eau, disparition. Alors, moi ça m'a chagriné, mais je peux comprendre parce qu'en fait le Yoshi, bien évidemment, il plane. Et donc, si on pouvait aller dans l'eau, et ben en fait tous les shines qui sont autour de la Delphine, de Delphino, parce qu'en fait il y a des petits îlots autour où il faut traverser la mer. Et si on y allait avec Yoshi, ah, ça serait un peu du cheat quoi. Et notamment, en fait, il y a un shine, si j'ai pas de bêtises, il faut prendre un bateau. Il y a un bateau qui passe, qui fait le tour de Delfino. Tu prends le bateau, tu te balades, et en fait, euh, il faut le Yoshi obligatoirement pour détruire. En fait, t'as un tuyau qui est bloqué par une sorte de. Je sais pas, moi j'appelle ça, je l'appelais quand j'étais petit, j'appelais ça des frites. En fait, c'est des frites en mousse. Et en fait, il faut l'asperger du liquide de peinture de Yoshi pour le faire disparaître. Et en fait, tu rentres dans le tuyau. Et tu peux rester avec, je sais plus, je crois que tu restes avec Yoshi. Et donc ça te fait, voilà, ça te fait une petite aventure pour pouvoir trouver. Faut d'abord trouver le Yoshi pour pouvoir y aller. Moi je trouvais ça fun. C'est pas incohérent, mais moi j'aurais bien aimé qu'ils fassent des phases avec des Yoshi temporaires, mais aussi des Yoshi permanents. Enfin permanents dans le niveau. Mais après quand tu récupères un shine, le Yoshi voilà, le Yoshi reste dans le niveau quoi. Tu sors pas avec de souvenirs. Ouais, je dis peut-être une connerie là-dessus. Et si c'est pas ça, bah, je comprends qu'il est viré parce que tu peux l'exploiter. Voilà, c'est le jeu trop facile. Mais bon, ça m'a chagriné sur le principe. Mais voilà, si vraiment il va mettre des défauts, voilà, pour moi c'est le meilleur Mario.
euh, auquel, enfin j'ai fait tous les Mario, mais c'est le meilleur pour tout ce que j'ai expliqué, pour le gameplay, pour le visuel, pour l'exploitation du gameplay, parce que il est exploité quasiment à 100%. Voilà, ça reste pour moi ma meilleure expérience dans Mario, même si Mario Galaxy est très peu derrière, hein, je vous cache pas. Pareil pour Mario Bros 3 et World. Euh, il faut savoir que je crois que Mario à l'époque avait eu 10 sur 10, hein, je crois que c'est comme Wind Waker, je crois que c'est les seuls de leur licence à avoir eu la note maximale. Alors voilà, les gens sont toujours un peu refroidis quand ils ont une note de 10 sur 10, parce qu'à l'époque c'était 10 sur 10 ou 20 sur 20. Après, voilà, je peux comprendre, mais s'il y a des jeux, on leur met pas cette note, on les met à aucun jeu, quoi. Et, euh, et donc voilà, moi ça me choque pas, même si je lui mettrais pas. Ouais, si moi par principe je lui mettrais 10 sur 10, tu vois. Mais voilà, si je devais noter, je mettrais 9,5. C'est quand même une excellente note. Après, pour parler de la licence de façon générale, pour finir la vidéo, c'est quand même une des séries qui est une des plus vieilles de nos jours, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui a des épisodes qui sont quand même de qualité. Euh, voilà, que ça soit les épisodes 2D ou 3D, la plupart sont de très bonne qualité. Il y a juste pour moi Mario Land et 3D Land qui sont moyens plus, c'est-à-dire 6 quoi, mais ça reste des jeux de qualité, une licence de qualité par rapport à d'autres. Euh, voilà, Nintendo réussit à faire, ils ont réussi à passer le passage en 3D, ce qui est pas évident. Il y a des séries qui ont complètement disparu. La phase 2D 3D a été fatale. Zelda a réussi aussi à faire cet exploit. Après voilà, pour citer voilà, Sonic par exemple, Sonic ça a été compliqué. Même s'ils ont réussi plus ou moins la phase 3D avec les Mario Adventure, ça a été plus compliqué avec Sonic Heroes. Voilà, hein, je vous le cache pas. Après, il y a eu des épisodes sur Wii très très moyens. Ils ont réussi à remonter la pente parce que moi je trouve que Sonic Unleash a des. Voilà, franchement, le Sonic il va archi vite. Je crois que c'est les phases avec quand Sonic court, c'est énorme. Je vous conseille de le faire juste pour ça. Et c'est vrai que voilà, Fire Emblem reste quand même de qualité, mais l'évolution de Fire Emblem est quand même moins, comment dire, voilà, ça part principe de base de Fire Emblem, c'est tactical RPG. Et l'évolution, je trouve qu'il y a quand même moins d'évolution dans Fire Emblem par exemple que dans Mario ou dans Zelda. Mais ça reste quand même des jeux de qualité, mais il y en a beaucoup qui ont disparu. On connaît tous des jeux Super NES ou Mega Drive qui ont disparu, notamment Alex Kidd, l'ancienne mascotte de Sega a disparu, les Shining Force ont disparu. Voilà, il y a des la légende de Thor qui a eu un très bon épisode sur Mega Drive, on a eu un deuxième par la suite un peu moins de bonne qualité, a disparu. Bah, ça c'est des sagas qui vous parlent pas, mais à l'époque il y en a quand même qui ont fait quand même pas mal de bruit. Et il y en a après il y en a qui sont revenus comme Tomb Raider, mais est-ce qu'ils auraient dû revenir? C'est la grande question parce que c'est pas des grands jeux, c'est pas des mauvais jeux, mais c'est des jeux, voilà, c'est des jeux, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais des jeux fast-food, c'est peut-être pas le terme. J'ai pris plaisir à faire le premier parce que voilà, mais j'ai fait tout jouer à l'arc par exemple, parce que le reste c'était les jeux, enfin, les armes c'était pas ça, le scénario c'était pas ça, et puis la suite c'est trop redondant. Bref, voilà, tout ça pour marquer le fait que Mario, après tout ce temps, même s'il y a des critiques qu'on peut faire, notamment sur Odyssey, ça reste quand même des jeux de très bonne qualité. On voit quand même que sur les grosses licences, même si certains critiquent Nintendo sur pas mal de points, à tort ou à raison, les grosses licences, que ce soit Zelda, que ce soit Mario, il y a du taf, on peut pas dire le contraire. Alors après, ça plaît plus ou ça plaît moins que l'épisode précédent ou l'épisode encore précédent, mais il y a du taf sur ces grosses licences. C'est quand même exceptionnel, je trouve, d'avoir une aussi grosse longévité, parce que on peut citer aussi Final Fantasy,
mais beaucoup sont refroidis par les derniers épisodes. Bon, moi je me suis arrêté à l'épisode 10, donc je suis pas une référence, mais beaucoup me disent que voilà, le 15 a été catastrophique, que le 13 a été très controversé. Après, moi j'ai eu des bons échos du 13. Beaucoup critiquaient le côté couloir, mais les gars, Fire Emblem, Final Fantasy, ça a quasiment été que du couloir sur la plupart. Sur l'épisode 3D en tout cas, plus ou moins. Voilà, dans le 7, dans le 8, dans le 9, ou dans le 10, c'est des moments où tu es obligé d'aller quelque part, tu es bloqué, tu peux pas aller. Et la map se développe petit à petit. Alors peut-être que c'est plus poussé dans le 13, mais voilà. Qu'est-ce qu'on devrait dire sur certains jeux qu'on peut avoir maintenant qui reprennent ce système et personne, tout le monde s'en fout quoi. Voilà, je sais pas, FF13 est apparu au mauvais moment, je pense. Mais voilà, tout ça pour noter que Mario, comme ou Zelda que j'ai fait précédemment, reste une de mes licences préférées. Voilà, en termes de plateforme, euh, je préfère. À l'ancienne, je préférais Megaman. Maintenant, je préfère Mario parce que bah, Megaman a disparu plus ou moins. Euh, il n'a pas disparu, mais ils refont des Megaman classiques, c'est-à-dire des Megaman 2D à l'ancienne, parce que les opus 3D sont mangés. Enfin, c'était tellement catastrophique pour certains jeux 3D, notamment sur PS1, j'ai déjà fait référence, que voilà. Mais pour les anciens, pour l'ancienne, pour les 2D, je préférais Megaman parce que le plateforme action est plus mon genre de jeu. Mais voilà, en termes de plateforme, voilà, la licence Mario reste ma préférée. Même si voilà, il y a des épisodes 1D, voilà, je vais pas le. Il y a Céleste qui est très bon, par exemple. Si je devais en citer un, mais c'est un épisode et on sait très bien que peut-être qu'il y en aura un deuxième, mais c'est pas des jeux qui ont, enfin, je pense, qui ont, qui ont, qui vont avoir 12 épisodes différents comme peut l'être Mario, quoi. Enfin, je dis 12 au pif, là, il y en a 13, mais voilà, pour moi, ça n'a pas ça n'a pas cet avenir-là. Et donc je trouve que quand même c'est un tour de force. Alors bien évidemment c'est pas la seule licence, mais voilà, c'est une des plus vieilles des années 80, parce que ça doit être 85 Mario, Zelda 86, donc c'est touche-touche quoi, et on doit pas être très loin avec Final Fantasy et Dragon Quest. Mais voilà, pour moi, voilà, c'est quand même assez fou de voir que 35 ans après, Mario est toujours vivant et bien vivant vu les ventes qu'a pu avoir Odyssey. Maintenant, faut voir. Il y a des rumeurs sur un Mario Odyssey 2, des rumeurs sur un Mario Galaxy 3. Moi, je serais bien content d'avoir un Mario Galaxy 3, quitte à avoir un Mario Odyssey 2 par la suite. C'est pas dérangeant. J'espère que ça sera comme ça. Après, si y a un Mario Odyssey 2, je serai content. Voilà, je sais très bien qu'il n'y aura pas de Mario Sunshine 2. Je pense pas que ce soit judicieux de le faire. Parce que voilà, ils ont exploité un système de game design bien précis. Parce que si tu fais un Mario Sunshine 2 et que ça se passe dans un autre environnement que les cocotiers, ça serait bizarre. Donc je pense pas que ça soit souhaitable, mais j'attends. Je sais pas si ça arrivera, mais j'attends Mario Sunshine HD de pied ferme. Je sais pas si ça va. Voilà. Alors pour finir, deuxième parenthèse, Mario est l'une des rares licences à Nintendo avec Metroid, mais Metroid on comprend pourquoi, ça va arriver. Le, le Metroid Prime HD devrait arriver peu de temps avant le 4. Bon, le 4 on sait pas quand il va arriver, pas avant 2021, je ne pense pas. Et encore 2021 ça serait bien, mais c'est une des rares licences où ils n'ont pas exploité le fait, alors certains sont contents, mais exploité le fait de ressortir un jeu plus beau, plus lifté en HD, parce que les Zelda l'ont fait, mais Mario, il y a le seul Mario qui est ressorti sur une autre console, hein, parce que on peut faire Super Mario Bros 1, 2, 3 sur puis Mario World sur console virtuelle de la Switch avec l'abonnement. J'appelle pas ça ressortir. Voilà, ils ont exporté, enfin ils ont remis leur jeu quoi.
Le seul, c'est Mario 64 qui est sorti sur DS, qui proposait un système de pouvoir, de pouvoir jouer avec d'autres personnages, Mario, Luigi, Wario, etc. Avec un système de récupérer des lapins, etc. De couleurs différentes selon les personnages. Je vais pas en parler plus, mais c'est le seul Mario qui est ressorti. Euh, En version différente, je parle. Là, que ça soit Sunshine ou Galaxy premier du nom, ils n'ont pas refait une version HD. Donc moi j'attends parce que le premier à ressortir en HD, je pense pas qu'il ressorte Mario 64 parce qu'il est sorti sur DS. Ça serait le Sunshine. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas, mais ils l'ont fait avec les Zelda. Je sais pas ce qu'ils attendent avec Mario Sunshine. J'espère qu'ils le ressortiront. J'aimerais bien le refaire en version HD sur Switch. Après, je pourrais m'amuser à le refaire sur GameCube. Le problème, alors, voilà, le problème, troisième parenthèse, peut-être la dernière, on sait pas, on sait plus, sait plus où on s'arrête. C'est que moi j'ai rejoué à Mario Sunshine sur un grand écran, euh, sur un écran plat qui a 3-4 ans maintenant. Et le problème c'est qu'entre le jeu et la télé, il y a un temps de latence. C'est-à-dire que le moment où on fait les gestes avec les personnages, il y a quelque chose comme une demi-seconde. Et dans un jeu de plateforme, la demi-seconde, elle est importante. Vraiment importante. Et moi, au début, je fais, mais c'est bizarre. Je me souvenais pas qu'il y avait ce temps de latence sur Sunshine. Moi, voilà, j'avais fait en 2002. J'ai dû refaire, j'ai retenté ça il y a quoi? J'ai refait le jeu il y a 5 ans, 5-6 ans. Et puis c'est après coup, je me dis, ah, mais c'est peut-être la télé. Et en fait, oui, c'est la télé. Donc, si vous refaites et vous avez ça, changez de télé. Prenez une télé moins puissante. Parce que ça gâche un petit peu l'expérience de jeu. Après, si vous voulez vous mettre un défi, bah, vous pouvez, mais voilà, faites-le avec dans de bonnes conditions et j'espère qu'il va le sortir en HD comme le Skyward Sword que je veux donner une seconde chance qui va ressortir en HD, j'espère. Donc le Mario Sunshine, voilà, j'espère qu'il ressortira. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. Voilà, vous aurez compris, Mario fait partie de mes licences cœur, coup de cœur, que je kiffe, comme Zelda, comme Mega Man, comme Fire Emblem, etc., etc. Mais on a tous nos préférences. Et donc voilà, vous avez mon avis. Bien évidemment, c'est mon classement. Après, je pense que sur le classement 2D, on est plutôt, enfin, je pense je serai plutôt en accord avec les avis des autres. Je pense que ça se joue vraiment entre le 3 et le World. J'ai du mal à voir qu'on puisse mettre les autres devant, à part peut-être pour la nostalgie, mais j'ai du mal à voir. En revanche, pour les épisodes 3D, je peux comprendre que certains ont préféré Mario 64 parce que c'était le premier épisode 64, mais moi je trouve que les autres ont fait bien mieux par la suite. Ou qu'ils ont mis Mario Galaxy dans leur top 1 ou top 3. Bon, ce serait pas une aberration, c'est juste que moi j'étais frustré par l'aspect euh, petite planète. Donc voilà, c'est mon classement. Je pense que on se rejoint sur certains épisodes, notamment, voilà, je pense que c'est pareil pour Megaman. On se rejoignait plus ou moins sur le top 4. Et voilà quoi. Je pense que la différence dans les Zelda, je pense que c'est un tiercé quoi. D'une personne à l'autre, t'auras totalement différent. Zelda, c'est sa force, je pense, c'est que il y a un épisode que toi tu détestes et puis l'autre il va adorer. Je pense que Mario, c'est plus nuancé dans le sens où les 2D sont quand même euh, assez unanimes. Il y a un peu plus ça dans le 3D quoi. Bref, voilà, c'était mon troisième classement après Megaman et Zelda. Il y en aura d'autres. Euh, Pas aussi rapidement, je pense. Quoique je peux faire le classement Pokémon. Mais après, le classement Castlevania, etc. Ça demande que je fasse les jeux. Je vais pas faire des classements de jeux que je connais pas, hein. En tout cas, sur les classements jeux vidéo, il est possible que je fasse des classements sur le cinéma, notamment sur mes films préférés, par exemple de Tarantino ou Disney, etc., etc. pour faire un classement. Par contre, Disney, la vidéo va durer 3 heures tellement il y a de Disney.
Je les ai pas tous vus, mais il y en a qui m'intéressent pas. Donc voilà, il y aura des prochaines vidéos classement mêlées avec des vidéos review. Euh, Toujours prévu de faire une vidéo Rambo qui est en cours. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.